du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille. Bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Je te bénis, où que tu sois, dans ton salon, dans ta voiture, à ton travail. Que la présence glorieuse de notre Dieu vienne te rencontrer maintenant. Avant toute chose, fermons les yeux un instant. Père éternel, nous nous plaçons sous ton autorité divine. Seigneur Jésus, nous invoquons ton sang précieux, ton sang qui a coulé à la croix pour nous. Je déclare maintenant que ce sang puissant forme un dôme de protection sur chaque personne qui écoute, sur chaque maison, sur chaque famille. Que le sang de Jésus soit sur le linteau de ta porte, qu'il soit sur tes enfants, sur ton mariage, sur tes finances, sur ta santé. Je déclare qu'aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Je déclare que toute langue qui s'élève en jugement contre toi, tu la condamneras. Le sang de Jésus est notre rempart, notre forteresse, notre bouclier. Et maintenant, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, toi le consolateur, toi qui nous enseignes toutes choses, nous t'invitons. Viens, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Respire sur nous. Ouvre-nous cœurs, ouvre-nous esprits. Nous ne voulons pas seulement entendre des mots, nous voulons recevoir une parole vivante, une parole qui transforme, une parole qui guérit, une parole qui libère. Viens, Saint-Esprit. Et je veux prendre un moment tout de suite pour prier pour toi. Toi qui te sens peu être écrasé par le poids de l'épreuve. Toi qui te lèves le matin avec une boule dans la gorge, avec une angoisse qui te serre le cœur. Toi qui cries en silence, « Seigneur, où es-tu? M'as-tu abandonné ?» La Bible dit dans le psaume 34, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Je prie maintenant, au nom de Jésus, que tu sentes la proximité du Père. Je commande à cet esprit d'abattement, à cet esprit de tristesse, à cet esprit d'orphelin de te lâcher maintenant. Je déclare sur toi la paix qui surpasse toute intelligence. Je déclare sur toi la force surnaturelle de Dieu. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Reçois cette parole dans ton esprit maintenant. Avant que nous allions plus loin dans la parole de Dieu, ma famille prophétique, je veux te demander de faire quelque chose de puissant. C'est un acte de foi. D'abord, écris « Amen » dans les commentaires si tu as reçu cette prière. Ensuite, appuie sur le cœur, sur le pouce en l'air, pour faire savoir aux algorithmes que le royaume de Dieu avance. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos rencontres. Et surtout, je te demande de partager ce direct avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta liste de contacts qui ont besoin d'entendre que Dieu les aime et ne les a pas oubliés. Sois un canal de bénédiction. Et je te fais une promesse, reste jusqu'à la toute fin, car après l'enseignement, je prendrai un temps de prière spécifique et puissant pour tous ceux qui sentent que leur coupe est vide, pour tous ceux qui ont l'impression que la joie, la provision, l'espoir les ont quittés. Dieu va remplir ta coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un passage que nous connaissons tous, mais que nous allons redécouvrir avec des yeux nouveaux. Le psaume 23. Le thème de notre méditation est « Même dans les épreuves, ton amour nous soutient ». Souvent, on lit le psaume 23 dans les funérailles, dans les moments de deuil. Et c'est bien, mais ce psaume est bien plus que cela.
Ce n'est pas un psaume de résignation, c'est un psaume de guerre. C'est une déclaration de foi audacieuse, proclamée non pas depuis un palais, mais depuis le champ de bataille de la vie. David n'a pas écrit ces mots alors que tout allait bien. Il les a écrits en se souvenant des lions, des ours, de Goliath, de la jalousie de Saül, de la trahison de son propre fils. C'est un psaume écrit avec les larmes de l'épreuve et l'encre de la confiance. Le premier point que je veux partager avec toi se trouve dans le premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Arrêtons-nous sur ces mots. L'Éternel est mon berger. Ce n'est pas un berger, ce n'est pas le berger du monde. C'est mon berger. C'est personnel, c'est un time. La première chose que tu dois saisir au milieu de ton épreuve, c'est que ta relation avec Dieu est personnelle. Il te connaît par ton nom. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il connaît la douleur que personne d'autre ne voit. Il connaît le cri silencieux de ton cœur. Tu n'es pas un numéro dans une foule. Tu es sa brebis précieuse et il est ton berger. Et que fait un berger? Un Burgerguide, oui. Mais un berger, à l'époque de David, était surtout un protecteur féroce. David lui-même, face au roi Saül, a dit « Quand ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et qu'un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. » Est-ce que tu entends ça? Ton berger, le Seigneur Jésus, court après l'ennemi qui essaie de te voler ta paix, ta joie, ta santé. Il le frappe et il t'arrache de la gueule du lion. L'épreuve dans laquelle tu es, cette maladie, ce problème financier, ce conflit familial, c'est peut être la gueule du lion. Mais je viens te dire aujourd'hui que ton berger est plus fort. Il ne te laissera pas. Et la déclaration qui suit est explosive. Je ne manquerai de rien. C'est une folie de dire ça quand on est dans le désert, quand on est poursuivi. Mais ce n'est pas une déclaration basée sur les circonstances, c'est une déclaration basée sur l'identité du berger. Parce que lui est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Ma provision ne dépend pas de mon compte en banque, elle ne dépend pas de mon patron, elle ne dépend pas du gouvernement. Ma provision dépend de la richesse inépuisable de mon berger. Même si tu as l'impression qu'il te manque tout en ce moment, commence à déclarer par la foi. Avec Jésus comme mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai pas de paix, je ne manquerai pas de force, je ne manquerai pas de sagesse, je ne manquerai pas de provision. Le deuxième point, c'est la provision et la restauration au milieu même du chaos. Regarde ce que David dit au verset 2, 3 et 5. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. C'est ici que ça devient incroyablement puissant. Notez bien les contrastes. Au verset 4, il parle de la vallée de l'ombre de la mort. C'est un lieu de peur, d'angoisse, d'obscurité. Et pourtant, c'est dans ce contexte qu'il parle de verts pâturages et d'eau paisible. Comment est-ce possible? Parce que le repos en Dieu n'est pas l'absence de tempête, c'est la présence du berger d'Anse, la tempête. Jésus dormait dans la barque pendant que les vagues se déchaînaient. Le repos n'était pas dans le calme de la mer, il était dans la présence du maître de la mer. Ton Dieu peut créer une oasis au milieu de ton désert. Il peut t'apporter une paix surnaturelle alors que tout s'écroule autour de toi. Et il dit,
Il restaure mon âme. Le mot restaurer ici en hébreu, shub, signifie ramener, réparer, rendre complet. L'épreuve, elle brise des choses en nous. Elle nous fatigue, elle nous blesse, elle nous décourage. Ton âme, c'est le siège de tes émotions, de ta volonté, de tes pensées. Et peut être que ton âme est abattue, brisée. Le berger vient avec une douceur infinie et il la restaure. Il guérit les blessures que personne ne voit. Il remet de l'ordre dans tes pensées confuses. Il redonne de la force à ta volonté affaiblie. Ouvre ton âme à sa restauration maintenant. Et puis, cette image incroyable. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Écoute-moi bien. Dieu ne dit pas, je vais d'abord enlever tous tes ennemis et ensuite je te bénirai. Non, il dit, je vais te préparer un festin, un banquet, et je vais obliger tes ennemis à regarder pendant que je te bénis. La table dressée en face des adversaires est la plus grande démonstration de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui dit à la maladie, regarde comme je guéris mon enfant. C'est Dieu qui dit à la pauvreté, regarde comme je bénis mon enfant. C'est Dieu qui dit aux gens qui ont parlé contre toi, regardez comme j'élève mon enfant. Ta bénédiction va devenir un témoignage qui va faire taire tes détracteurs. Je me souviens de cet homme dans notre église, on lui avait prédit l'échec total dans son entreprise. Ses concurrents se moquaient de lui. Mais il s'est accroché à Dieu. Et en pleine crise économique, alors que les autres fermaient, son entreprise a explosé. Dieu a dressé une table pour lui devant ses adversaires. Et Dieu veut faire la même chose pour toi. Le troisième et dernier point, c'est la promesse d'une destinée de bonté qui nous poursuit. Le verset 6 est une conclusion triomphale. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le mot « oui » au début est une affirmation de foi. Ce n'est pas un peu être. C'est une certitude. David ne dit pas « j'espère que ». Il déclare « oui ». Et qu'est-ce qu'il déclare ? Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le verbe hébreu utilisé ici pour accompagneront est radaf. C'est un verbe très fort qui signifie poursuivre, traquer. C'est le même mot utilisé pour un prédateur qui poursuit sa proie ou une armée qui poursuit son ennemi. Est-ce que tu comprends la puissance de cette révélation ? Tu as peu être l'impression que c'est le malheur qui te poursuit, que les problèmes te traquent. Mais David, inspiré par le Saint-Esprit, retourne complètement la perspective. Il déclare « Non, ce ne sont pas les problèmes qui me poursuivent, ce sont la bonté de Dieu et sa grâce infinie qui me poursuivent, qui me traquent, qui me talonnent chaque jour de ma vie. Partout où tu vas, la bonté de Dieu est derrière toi. Partout où tu vas, la grâce de Dieu te suit. Quand tu fais une erreur, la grâce te poursuit pour te relever. Quand tu es dans le besoin, la bonté te poursuit pour te combler. Tu n'es pas en train de courir après la bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu qui court après toi. Change ta perspective aujourd'hui. Ne regarde plus à la montagne de problèmes. Regarde aux deux anges gardiens, bonheur et grâce, que Dieu a envoyés pour te poursuivre tous les jours de ta vie. Et la finalité, la destination, c'est la maison de l'Éternel. Ce n'est pas juste le paradis. C'est vivre dans sa présence, chaque jour.
Ta destinée finale n'est pas la défaite, ni l'épreuve. Ta destinée finale, c'est la présence de Dieu pour toujours. Alors, face à la vallée, déclare que tu as un berger. Face au chaos, déclare qu'il y a une table dressée pour toi. Et face à l'avenir incertain, déclare que la bonté et la grâce de Dieu te poursuivent. Maintenant, pour sceller cette parole, nous allons faire une déclaration de guerre spirituelle. Nous allons proclamer ensemble le psaume de la protection divine par excellence, le psaume 91. Je veux que tu le lises avec moi si tu le peux, ou que tu le reçoives avec foi. Proclamons-le avec autorité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole de protection sur ta vie maintenant. Père céleste, nous venons devant ton trône de grâce avec confiance. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Père, je prie maintenant pour chaque personne qui a écouté ce message. Pour chaque personne qui marche en ce moment dans sa propre vallée de l'ombre de la mort, je déclare que ta lumière perce les ténèbres. Je déclare que la peur doit partir au nom de Jésus. Je déclare que ton bâton et ta houlette, tes armes de guerre spirituelles, les rassurent et les défendent. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Le berger est avec toi. Pour chaque âme qui est abattue, fatiguée, brisée par l'épreuve, je prie pour une restauration divine maintenant. Saint-Esprit, viens et répare ce qui a été cassé. Rends la force, rends l'espoir, rends la vie. Je commande à chaque source de dépression, d'épuisement, de découragement de se tarir maintenant, au nom de Jésus. Et Père, je prie pour que tu dresses une table de provision, une table de promotion, une table de guérison, une table de restauration, juste en face des ennemis. Que ta bénédiction sur leur vie soit si évidente, si éclatante, que tous ceux qui doutaient soient forcés de reconnaître que l'Éternel est avec eux. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, je veux prier pour ceux dont la coupe est vide. Toi qui m'écoutes et qui dis, « Pasteur, ma coupe de joie est vide, ma coupe de finances est vide, ma coupe d'espoir est vide, ma coupe de santé est vide. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en accord avec la parole qui dit « Ma coupe déborde », je commande à chaque source
tarit dans ta vie de jaillir de nouveau. Je parle à tes finances et je commande la libération de la provision surnaturelle. Les écluses des cieux s'ouvrent sur toi. Je parle à ton cœur et je commande à la joie du Seigneur, qui est ta force, de t'inonder maintenant. Que le rire remplace les larmes. Je parle à ton corps et je commande à la source de guérison de couler. Je parle à ton esprit et je commande à l'espoir de renaître. Reçois le débordement de Dieu maintenant. Que ta coupe déborde. Que ta maison déborde de paix. Que ton entreprise déborde de contrats. Que ta vie déborde de la présence de Dieu. Père, je prie pour les familles. Je brise l'esprit de division, l'esprit de divorce, l'esprit de rébellion. Je couvre les mariages du sang de Jésus. Je couvre les enfants et je les arrache des griffes de l'ennemi. Que les foyers soient restaurés au nom de Jésus. Je prie pour la guérison divine. Chaque personne qui souffre dans son corps, que la puissance de la résurrection de Christ coule dans tes membres maintenant. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Sois guéri du cancer, sois guéri du diabète, sois guéri de la douleur chronique, au nom puissant de Jésus. Je renverse tout autel satanique qui a été érigé contre ta vie, contre ta destinée. Toute parole de malédiction est annulée par le sang de l'agneau. La victoire t'appartient. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, va dans la paix et sache que même dans l'épreuve, son amour te soutient. Amen et Amen.